Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page terminée. Alors, j'ai fait un petit changement. Je vous ai mis dans la boîte de description ici les goussets qu'on avait fait pour le petit pop-up qu'on met sur le dessus de la page. Finalement, je les ai refaits à 3 mm parce que il y a tout le matage. J'ai maté tout partout. Puis ensuite, il va y avoir les photos. Alors, on a l'épaisseur de 1, 2, 3 photos. En plus de tout le matage. Donc, c'est vraiment important. J'ai maté le fond ici. Pas jusqu'au fond, j'ai arrêté ici, c'est correct. Alors, on a 2 petites, une moyenne ici. On a une grande ici. Alors ça, je pense que ça peut être 10 par 15 si on enlève un tout petit peu. Ouais, c'est ça. J'ai 14,5 par 12,5. Puis on pourrait mettre une 10 par 15 qui est un petit peu coupée. Excusez, j'ai des petites affaires ici. Puis, comme ça. Puis ici, j'ai mis une carte. J'ai collé en L. J'ai maté ici. J'aurais pu le mater avant, mais c'est correct aussi. C'est pas obligatoire que ça soit jusqu'en dessous. J'ai 2 petites cartes ici, journaling. Je ne les ai pas matées parce que journaling puis une image, j'ai dit je vais laisser comme ça. J'ai mis un petit fil comme ceci. Voilà. Et puis ici, j'ai fait des pochettes. J'ai pas encore mis des cartes, là, mais bon, on peut mettre des cartes à l'intérieur. Comme ça. Je vais peut-être prendre du papier fin, justement. Comme ça, puis je le plie en 2. Alors, si je regarde ici, ça dit 3 et 1, 8. Si je le plie, ceci, juste pour vous donner une petite idée. C'est certain que j'arrondis tous les coins. Alors ici, j'ai comme ceci, c'est la moitié. Alors, si je prends mon efface, je plie ici. Ça arrive tout juste égal. Puis j'arrondis les coins. Un petit arrondi parce qu'on a des petites cartes. On ne va pas enlever trop d'espace. Comme ça, on va mettre des petites photos. Et je ne l'aurais pas fait avec du papier épais parce que j'aurais pas pu la plier en 2. Si vous faites avec du papier épais, c'est correct, mais vous ne pouvez pas la plier. Alors, je vais mettre ici un petit papier de matage. Il y a de l'espace encore. Puis on peut mettre 2 petites photos à l'intérieur. Alors, je vais en refaire une autre pareille ici. Voilà. Puis ici, ben, j'ai rien changé depuis tout à l'heure. J'avais oublié aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la vidéo où est-ce que j'ai fait ce pop-up ici, j'avais oublié de mettre de la colle à la base. Mais bon, je l'ai écrit dans le bas de la description, mais vous savez, quand on fait une pochette, on met de la colle à la base. Ça m'arrive à l'occasion d'oublier. Donc, ça c'est fait. Alors là, les 2 prochaines pages qu'on va faire sont 2 pages adjacentes. Donc, alors on a la page ici, puis on va voir la 3e ici, qui va être comme ceci. Donc, j'ai voulu que ces 2 pages ici aient le même thème, les mêmes couleurs. Alors, je vais aller avec le fameux bateau, Willie Steamboat, qui s'appelle. Je vais aller voir la vidéo. Alors, on a toutes sortes de choses, des cartes de tout format, toutes des choses ici, Steamboat Cruises. Ici, on a toujours la même image, malheureusement. Puis ici, encore la même image. Ici, l'équipage. Et puis ici, ben, j'ai mis celle-là, si jamais je manque de cartes, mais j'en ai d'autres, je peux fouiller. Alors ça, je mets tout ça de côté, je vais utiliser tout ça, puis je vais ajouter du papier design, tout ça, qui a du bleu dedans. Et puis sûrement d'autres couleurs, mais au moins qu'il y ait du bleu dedans. Puis je vais en utiliser aussi. Puis d'ailleurs, le pop-up qu'on va faire, je pense que les cartes que j'avais faites qui étaient trop grandes pour la page 1, qu'on avait fait le pop-up à l'intérieur, je pense que ça va être juste parfait. J'espère que ça va être parfait pour utiliser pour ce pop-up-là. Donc, on travaille sur la page 4, ce côté ici. Alors d'emblée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé mon rabat ici. J'ai fait un gousset de 3 mm, 2-3 mm parce que je vais mettre des pochettes. D'ailleurs, j'aurais pu les mettre avant. Alors, je vais mettre des pochettes ici, j'en ai trop épais. C'est agaçant de travailler sur du épais. Alors, on va faire les pochettes. Alors, je vais prendre du papier mince parce que sinon, ça prend beaucoup d'épaisseur, on n'a plus d'espace pour notre pop-up. Donc, ici, moi, je vais aller à... OK. Selon le pop-up qu'on veut faire, moi, je pense que j'ai pas de problème à aller ici. 2.5, oui. Il faut que je sois à 2.5 ici. Donc, il n'y aurait pas de problème à faire ça comme ça. Alors, je vais faire ça. Alors, je marque ici en haut en bas. Je me garde une bande de collage en haut en bas. Puis, je vais couper ici les 2 feuilles en même temps. On a une ligne de pliure. Puis j'ai pas besoin de tout mater le dessus, donc ça va être rapide. Alors ici, j'ai un demi-pouce. J'ai la grosse boule avec du papier fin. Ici, donc je vais faire une marque parce que je ne suis pas vis-à-vis
des rainures. Oups, de l'autre côté. Je n'ai pas visé une rainure, donc je vais faire les marques aux bons endroits. Donc j'en ai une ici et une ici. J'ai ça ici, un petit peu à gauche. Grosse boule, si je ne veux pas tout déchirer. Ici, je vais être un petit peu à gauche aussi. Voilà. Là, j'ai regardé ça sur la page. Je fais toujours la même erreur. Il faut vraiment regarder sur le rabat. Parce que parfois, le rabat est un peu plus petit. Ça va aller. Heureusement. Sinon, ben, j'aurais fait une autre ligne de pliure. Alors, on plie tout ça du côté montagne. J'aime bien faire des pochettes dans les fonds de pages de pop-up. Je trouve que c'est vraiment... ça augmente tellement la quantité de photos qu'on peut mettre à l'intérieur. Voilà. Alors, on va tout coller ça. C'est pas nécessaire de biseauter. On va être sur le coin ici. Non, c'est pas nécessaire. On ne verra pas le profil. Alors là, ici, je libère le pli qui est à droite dans mes deux plis ici, avec le petit gousset de 3 mm. Ensuite, je mets la colle sur l'autre côté. Je me suis assurée que tout était bien droit avant de positionner en haut, que tout le reste de la pochette, que ça convenait. On fait la ligne ici. Je vais regarder si je suis dans le champ. Là. Oui. Ça. Je vais regarder, mais peut-être plus bas. Ici, j'ai peut-être 1 mm de moins. Donc, quand je vais mater tout juste sur le bord de la pochette. Donc, le 1 mm de bordure qui sera dessous. Même chose de l'autre côté. C'est un pop-up facile, sauf que la difficulté, c'est que quand on taille les cartes qui vont sortir de chaque côté, en haut et en bas, dans notre cas ici, celles-là sont toujours trop grandes quand je les fais. Donc là, j'ai regardé à peu près, puis je pense que ça devrait aller. Sinon, ben, je les coupe, qu'est-ce que vous voulez. J'ai peut-être pas ma bordure 1 mm tout le tour. Là où j'ai coupé, j'ai plus ma bordure si je l'ai maté avant. Vous pouvez toujours les mater après coup, hein? Mais c'est sûr que c'est plus facile avant, mais ça se fait bien quand même après. Puis là, ben, du fait que j'ai déjà fait mes cartes qui sont déjà matées, ben là, je ne réglerai pas mon problème. C'est comme ça. Ici, j'ai pas tout à fait libéré. Je vais tasser un petit peu. Libérer le pli. Voilà. Je repasse sur l'autre, m'assurer que tout est bien collé. Ici, toujours mieux. Toujours mieux de presser davantage. Bon, puis ici, je vais même pouvoir me permettre d'arrondir les coins, vu que ma pochette n'arrive pas là. Je vais prendre le grand arrondi. Un petit peu ici, il ne veut pas rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc, les pochettes sont faites. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est de mater les deux bandes ici à 2,5 cm. Moi, je mets du papier uni. Je vais peut-être aller avec le bleu parce qu'il va y avoir beaucoup de bleu dans ça. C'est certain que ça prend du contrastant aussi, mais bon. Alors ici, la largeur, la hauteur, c'est-à-dire, je vais aller ici. Puis je vais couper ça en deux à 1. À minimum 2,5. Si j'ai un peu plus, c'est parfait. On va mater le fond. Déjà préparé. J'avais déjà placé mon grand rabat. Puis j'ai déjà coupé le morceau principal du pop-up. Donc, on mate de chaque côté, tout juste sur le bord de la pochette. Ici, pareil. Voilà. On presse tout ça. Alors, la façon de calculer pour avoir le maximum de format de votre pop-up, il faut calculer
Toute la largeur que vous avez ici, moins. Là, j'avais retrouvé ma règle. Alors moi, je me trouve à avoir ici 21, j'avais la page finalement qui était de 23, un petit peu plus, mais bon, j'ai arrêté à 23 pour ce qui est de la largeur. Ici, même que j'ai moins que ça, j'ai 22,5. D'accord? Alors 22,5 pour ce qui est de la longueur. Alors ça veut dire que quand vous avez si vous avez votre page au complet, vous enlevez 2,5 cm. Et puis, vous allez avoir le reste qui peut être la largeur maximale. Puis le 2,5 cm, je vous recommande de peut-être pas la faire tout à fait jusqu'au bord. Alors, donnez-vous un petit 5-6 mm de jeu. Donc, enlevez 2,5, mais enlevez aussi 6 mm. D'accord? Alors, moi, j'avais enlevé un peu plus. J'ai enlevé 8 mm. Excusez, j'ai coupé parce que j'avais préparé un morceau, mais je me suis trompée dans les mesures. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais arranger ça tout de suite. Alors, on va prendre... Dans le plus long de notre papier, on va mesurer 2,5 puis 2,5. Ça veut dire 5. Ici, j'ai une encre à 2,5 à 5. Pour ce qui est de la mesure totale dont on a besoin, alors par rapport à la largeur de notre page, il ne faudrait pas se rendre trop sur le bord. Alors moi ici, en l'occurrence, j'ai 23 cm. Alors ça, c'est le maximum que je peux avoir pour la pièce centrale. Mais ici, je ne l'aurai pas parce que si je fais une marque à 2,5 de l'autre côté, parce qu'on doit faire des deux côtés, alors 2,5 puis 5. Alors tout ce qui me reste ici, c'est 18. C'est quand même pas mauvais. Alors, vous voyez ici, j'ai une marque 2,5, 5. Même chose ici, 2,5, 5. Vous, si vous avez du 30 cm, 30,5, il va vous rester, ça va vous mener à 20,5. C'est parfait. Vous allez pouvoir le mettre sur ici. Parfait. Alors, ensuite, pour la largeur, mais là, je me fie à mon autre morceau que j'avais calculé. Je ne sais pas pourquoi j'avais été à calculer ça. Il manquait plein de choses. Alors, la largeur, ici, moi, j'ai 16 cm. Donc, je vais couper sur cette marque de 16 cm. Je garde toute la longueur ici. Si jamais vous faites des pages qui sont plus petites, vous pouvez faire le même motif, le même pop-up. Alors, peut-être que vous ne serez pas capable de prendre la largeur ici. Comme je vous dis, vous calculez 2,5 plus 5. Supposons 3 cm de moins large, ou si vous avez une page comme ça, vous pouvez le faire sur le haut, que le plus long ou le plus haut de votre page. D'accord? Le plus large ou le plus haut. Donc, on va faire des lignes de pliure là-dessus. Alors, j'ai pris du papier cartonné plus mince. Ça va être tout maté et puis sinon c'est très épais à cause qu'on va avoir un pli qui va être collé sur notre pli de grand rabat. Alors c'est pas l'idéal, mais du fait qu'on prenne du papier plus mince, bien, ça va être moins pire. Puis je pense aussi que le fait que j'ai un petit espace ici, ça va aider aussi. On va voir ça. Bon, on plie ça. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... On doit faire des... Parce que j'ai pas le bon... les bonnes mesures ici. C'est un autre pop-up. Je l'ai sorti ici, puis c'est pas ça que je vais faire. Oh, ici. Alors, c'est ça, 2,5, 2,5. Maintenant, ce qu'on va faire, sur un des deux côtés, on va calculer 2,5 de la hauteur sur le pli central. OK? On a deux plis ici, deux plis. Celui du centre, juste d'un côté. Même chose de l'autre côté ici. 2,5 cm. On fait une marque sur le pli du centre. Ensuite, on va se trouver à faire une diagonale. Alors, pas trop foncé parce qu'on va devoir l'effacer plus tard, si on peut. Alors, à partir de ce point qu'on a mesuré jusqu'à la pointe ici, même chose ici pour aller à l'autre point. Voilà. D'accord? Vous voyez bien? Parfait. On fait la même chose en haut. De l'autre côté, c'est-à-dire. Il n'y a rien qui dit que c'était le bas. Alors ici, on a ceci. Ceci. Ensuite, on va faire des lignes de pliure là-dessus. Alors ça, c'est une autre raison pour laquelle il faut prendre du papier plus léger pour ça, parce que si vous avez du papier super épais,
vous allez avoir de la difficulté à entrer la petite bande qu'on va faire tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que c'est mieux de prendre du papier plus mince. Alors, en bas de 200 grammes. Moi, j'ai du 176. Voilà. J'ai fait toutes les marques, les lignes de pliure. On efface les marques maintenant. Les lignes. Puis, on va plier du côté montagne sur les deux marques. Donc, ça va faire un triangle comme ceci. On s'assure que ce soit bien égal avec le fond. Puis, on va presser. Même chose de l'autre côté. On plie du côté montagne. Sur nos deux plis, ça va former un triangle. Puis, on va presser ici. Puis ici. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Ensuite, ici, la dernière bande, on va la biseauter. La dernière bande de 2,5, on la biseaute, c'est tout ce qu'on fait. Ensuite, on va tailler des bandes de 2,5 par 16. Alors là, encore là, on va prendre du papier plus fin. Donc, 2,5 cm. Les deux ici. Par 16 cm. On coupe ça. Alors, j'ai mes deux bandes ici. Sur ces bandes-là, on va calculer 2,5 cm, juste d'un côté. On se fait une petite marque. Même chose sur l'autre. Puis, on se fait une ligne à partir de cette marque-là jusque la pointe, là-bas, opposée. C'est pas tout à fait correct, j'ai des petits problèmes. Donc, ça vous donne ceci. OK. Deux fois comme ça. Alors, ça, on va les couper. On coupe la diagonale. Alors là, maintenant, on va pouvoir les coller. Alors là, pour les coller, vous allez placer... Là, je me demande toujours à quelle place qu'on colle. Triangle du bas. Alors, sur le triangle du bas, ici, vous allez coller la pièce. Alors, mettez de la colle sur le triangle que vous avez formé. Et comme ceci. Puis, vous allez le coller sur le triangle du bas, ici. Il va suivre la même mesure. Puis ici, on va tenter de l'entrer le maximum. C'est possible que ça n'arrive pas tout à fait. Alors, vous le placez jusqu'à temps qu'il arrive, comme ça. Puis ici, il faut que ça suive un petit peu. Il faut le placer qu'il soit le plus possible. Alors, on va en enlever un petit peu. On va enlever un petit peu de la largeur ici, parce que ça ne veut pas entrer à cause qu'il y a un pli. Une chance qu'on a du papier mince, parce que ça serait encore pire. Alors, j'ai enlevé à peu près 1 mm. Là, je vais pouvoir l'entrer au complet. Vous voyez, là, il entre au complet à l'intérieur ici. Puis, vous assurez que ici, ça arrive égal ou même un petit peu à l'intérieur. La bande, il faut qu'elle suive ici, mais qu'elle soit à l'intérieur. Comme ça. Alors, quand on l'ouvre, ça fait ceci. C'est ça. C'est la même chose de l'autre côté. Alors, je vais enlever mon petit 1 mm ici aussi. C'est probablement ce qu'il y avait en trop. C'est sûr que si on veut entrer une bande qui mesure 2,5 cm sur un espace qui mesure 2,5 cm, bien, ça ne fonctionnera peut-être pas. Alors là, vous regardez quel sens que ça va. Vous allez dire, OK, la colle va ici, sur le triangle toujours. Puis, on va l'installer ici, qui arrive tout juste sur le bord. Puis, il faut que votre bande ici arrive à peu près sur le bord. Il ne faut pas qu'elle dépasse, ça c'est certain. Alors, moi, je suis à l'intérieur d'à peu près 1 mm, c'est correct. Voilà, ou 2 même. Alors, on presse tout ça. Donc, on a ceci. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire. Alors, moi, je pense qu'on va installer tout de suite notre rabat ici. Moi, j'installe toujours un rabat là-dessus parce que je trouve que ça donne des espaces photos de plus. Puis là, je vais prendre du papier cartonné plus épais,
qui fait que, ça va passer large, que ça va être bien solide. Alors, je prends ici la longueur, à partir du pli, ici, jusqu'au pli ici. Alors, tout ce qui me reste, c'est l'espace du centre. Alors, on va calculer la longueur, puis on va se garder une bande de collage, puis la même largeur. Ça ajoute beaucoup d'espace photo, ça vaut vraiment la peine de le faire. On va la ligne de pliure sur notre marque. Ici. Alors, moi, ça me donne à peu près 2,5 cm. Je vais le mettre ici. Alors, j'ai du papier épais ici. On va biseauter la bande de collage. Puis on va plier ici. Puis on fait l'arrondi pour briser la fibre. Alors là, on va l'installer tout de suite. Alors là, la partie qui a les bandes, tout ça, c'est la partie qui va être attachée au rabat et au fond de page. Donc, notre bande de collage qui est ici va être placée tout juste sur cette partie ici qui est sur le dessus. D'accord? Comme ça. Je vais l'installer tout de suite ici. Bien centré. On fait attention pour ne pas arriver trop près du... Il faut vraiment libérer au moins 1 mm le pli qu'il y a là. Parce que ça va être plié, ça va être collé sur le rabat. Donc, il faut que ce soit quand même assez éloigné. Comme ça. Je peux même lever pour voir si tout est bien droit. Je mets ici sur ma planche, sur mon tapis de travail bien droit. Puis, je regarde si c'est droit ici aussi. Oui. Parfait. Si jamais c'est pas droit, il faut aller voir si c'est parce que vous l'avez collé pas droit ou parce que votre ligne de pliure n'est pas droite. Alors là, on reprend notre page. Alors la raison pour laquelle on avait maté ici, c'est parce que ça va être le mécanisme, on n'aura pas d'accès après coup. Le reste, on va pouvoir le mater sans problème. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur la bande ici, 2,5 cm, celle qui est dessous. Okay. Ça, le dessus, c'est ça. Là. Alors là, on va le coller sur la bande de droite. Puis essayez de centrer par rapport à la hauteur. Puis rendez-vous vraiment là, jusqu'au pli. Le pli, où est-ce que c'est qu'on a le pli à droite? Parce qu'on en a fait 2, des lignes de pliure pour le petit gousset. Alors, essayez d'être vraiment sur le pli. Même pas dégagé, hein? Vraiment dessus. Puis ici, pour la hauteur, on peut peut-être aller le remonter un petit peu. Comme ça, bien droit, bien parallèle, parfait. On va aller dessous pour... Vous voyez, on avait plus que 2,5 cm, c'est parfait. On va pouvoir mater par-dessus de toute façon. Ici, il y a de la colle de trop. Ici aussi. Là. Ensuite, alors là, on a de la colle ici. Sur l'autre bande de 2,5 cm. Du mécanisme. Ça doit en avoir partout. Puis on va fermer notre rabat. Alors, ça se trouve être un pli, quelque chose plié, qui est collé sur un autre papier plié. Comme je vous dis souvent, c'est l'idéal. C'est pas l'idéal, mais parfois on n'a pas le choix. Ce sont des popotes qui sont faits comme ça. Ça va sortir ici. Puis, on ne pourra pas l'ouvrir au complet parce que c'est un pli sur un pli. On va aller s'assurer que c'est bien collé. Ici, c'est pas tout à fait collé. C'est sur le bord ici, là, après le 2,5, c'est là que souvent ça ne colle pas assez. Puis il y a de la tension qui se fait là, donc ça veut décoller. Donc on voit toute la colle toujours. Ici, là, sur ce côté-là, -là, c'est toujours un problème. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier les 2 bandes qui restent. Alors là, il faut faire attention, nos bandes ici, il ne faut pas qu'on les colle dessous. D'accord? Alors, on va mettre de la colle sur la dernière portion, celle qu'on a biseautée. Alors, on doit plier les 2 comme ceci. On doit s'assurer que nos bandes sont à l'intérieur parce qu'on ne pourrait pas les coller. Alors, on ferme tout ça.
Puis on va, je m'assure que ça soit bien à l'intérieur. Puis on va fermer comme ceci. Je vais aller voir de l'autre côté si ma bande est bien à l'intérieur. Oui, parfait. Alors, on l'a collé fermé comme ça. Alors, comme vous voyez, la mesure que j'avais dit au départ, c'était toute la surface ici, plus 2,5 cm. C'est la mesure minimale que vous avez besoin. Alors, quand vous allez calculer selon votre format de page. Voilà, ceci. Maintenant, les bandes ici. J'espère qu'elles sont du bon côté. Je me demande toujours si je les ai faites du bon côté. J'espère que ce soit du bon côté. Non, c'est pas du bon côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on les fasse? Alors, c'est pas collé au bon endroit. Comme toujours. Chaque fois que je l'ai fait, c'est pas collé au bon endroit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la bande, parce que de toute façon, elle est trop longue. Alors, on va couper la bande, mais vous, si vous regardez tout le tuto avant de le faire, assurez-vous que vous l'avez... vous allez la placer au bon endroit. 2,5 ici, jusqu'ici. Je vais recouper ici. Je vais enlever l'autre. Je pense que finalement, c'est mieux de l'installer après qu'on ait tout installé le mécanisme. C'est plus facile à voir à quel endroit on la colle. Parce que c'est difficile sinon de savoir bon, quel côté, dessus, dessous, c'est où. Alors ici, je vais aller tenter de la couper aussi. Voilà. Je vais faire encore ici une bande 2,5. Je vais couper. Donc, ce qu'on veut que ça donne finalement, c'est que ici que ça s'ouvre. Alors, je pense que si on la place comme ceci, là, elle était là. Il faut qu'elle soit ici, je crois. Ça. Je pense que c'est ça ici. Je vais la coller là, on va voir si ça fonctionne. Il faut vraiment que je la mémorise, parce que si j'écris coller sur le bas, puis ça ne marchait pas. Alors, là, j'ai mis de la colle. Je vais aller la coller ici, à l'intérieur. Puis il faut que ma bande reste à l'intérieur. J'en colle juste une. On va savoir si ça fonctionne. Scrap by Joe. On ne la voit pas beaucoup. Je vais zoomer un petit peu. Puis je suis un peu tournée. Alors, c'est difficile un peu. Je fais toujours de mon mieux. Donc, si je l'ouvre ici, voyez-vous, c'est ça qu'il faut que ça fasse. Donc, il fallait le coller, pas où est-ce qu'on l'a collé, mais sur l'autre, juste en vis-à-vis, au départ. Là. Alors, c'est là qu'il faut la coller. Là, je vais l'écrire après la vidéo. Donc, alors, c'est pas en bas ici, mais bien en haut, ici. C'est là que je l'ai collé. Alors, on a le triangle, c'est en haut ici. Donc, si moi, je veux qu'elle soit en vis-à-vis, comme ça. La pointe, la pointe va en bas, comme ça. Donc, je mets ma colle sur la pointe ici. La pointe va aller au centre. Il faut regarder à l'intérieur. Je ne peux pas vous le montrer en même temps parce que c'est trop compliqué à voir. Alors, je l'ai installé sur le triangle du haut. Puis là, quand je le ferme au complet, je m'assure que ça se contienne bien dessous le plateau. Voilà. Je vais écrire en haut. Oh. Je pense que ça va être mieux. Donc, quand on l'ouvre, ça fait... Est-ce qu'elle s'ouvre pas? OK, comme ça. Parce que je ne l'ai pas mis tout à fait au bon endroit. J'ai mis de la colle peut-être. Voilà. Alors ça va comme ceci. Puis, est-ce que je l'ai mis au bon endroit? Ici. OK, c'est parce que mon triangle s'est défait. Il faut que le triangle soit à l'intérieur. Bon, voilà. Ça ici, le triangle, là, si vous avez de la difficulté, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut qu'il soit plié. De cette façon-là, les deux bras vont entrer à l'intérieur. OK? Parfait. Alors là, maintenant, pour ce qui est des cartes, alors moi, j'ai mes cartes ici, comme je disais, que je vais voir si ça fonctionne. Je pense pas, c'est trop grand.
Alors, ma carte va être installée ici. Attendez un petit peu. Comme ça, ici. Là, voyez où ça entre pas ici, ça bute. Puis, ça bute ici, mais plus qu'on l'entre, plus que lui aussi va buter. Alors, c'est ça que j'aime pas vraiment de ce pop-up-là. Je le trouve bien joli, bien surprenant, sauf que les espaces de cartes, il n'est pas vraiment grand. Alors ici, je vais en enlever jusqu'ici. Je vais l'enlever en haut peut-être. Oui, enlevez-le en haut si je l'avais déjà fait, parce que de cette façon-là, c'est la partie qui est dessous, on ne la verra pas. Alors, on a mieux garder toute la partie qui est matée avec le 1 mm tout le tour ici. Donc, si je la mets comme ceci, je vais en enlever 2,5 cm. On va voir qu'est-ce que ça donne. Comme ceci. Alors, si je le colle ici, comme ça, quand je ferme, c'est parfait. Ça ne butera pas. Alors, la carte, je donne la mesure. Pour ce qui est de la largeur, j'avais mis 10,8. Puis ici, je me trouve à avoir 13,5 13,5 par, je peux aller jusqu'à 11, si vous voulez. Parfait. Alors, je vais couper l'autre. Même mesure. J'ai enlevé 2,5 cm. J'avais les espaces photo pour 10 par 15, puis ça ne fonctionne pas. Alors, je vais pouvoir l'installer ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur la bande. Ici, on aurait peut-être pu mettre du papier cartonné. J'hésite. Alors, vous avez le coin en haut à gauche, est ici à gauche. L'autre, le coin en haut à droite, va être sur le long ici. Alors, on met de la colle ici. On pourrait toujours doubler aussi le papier, si on veut. Ici, je vais mettre plus jusqu'au bord. On la place ici. Il ne faut pas qu'elle dépasse. Moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ce pop-up-là avant parce que j'essayais d'avoir... Il n'est pas bien collé, excusez-moi. Je vais laisser comme ça. J'essayais d'avoir les cartes que quand on l'ouvre, arrive égale ici, puis quand on ferme, il arrive égale comme ça. C'était à peu près impossible. Alors, j'abandonnais toujours. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait souvent dans les dernières années. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que ça ne me dérange pas que quand elles sortent, qu'elles soient absolument parallèles ici, parce que de toute façon, elles ne s'ouvrent pas. Alors, je me cassais la tête pour rien, comme souvent quand on veut... quand on essaie un nouveau pop-up, parfois on pense que c'est tout compliqué, finalement, c'est pas si compliqué. Alors moi, ici, je trouve que c'est peut-être un peu mou, ça. Bon. Tu peux voir 2 photos, pour installer 2 photos. C'est mou un peu, tout ça. Alors, je vais peut-être aller installer une petite bande. Ça veut plier, où est-ce que c'est qu'il y a le mécanisme ici. Je vais aller ajouter une petite bande d'à peu près 2 cm, puis qui va continuer un peu parce que c'est là où est-ce que c'est qu'il y a le joint du triangle, c'est là que ça va être trop mou. Surtout que mes cartes sont lourdes. Alors, vous avez tout simplement ça. Ici, vous allez pouvoir mettre un petit fermoir, peut-être arrondir les coins, un petit arrondi. Espace photo, incrustation. Ici, on met aussi un papier de matage. Puis ici, dessous, alors vous allez mettre un papier qui va partir du bord du mécanisme, ici, vous voyez, qui va aller jusqu'ici, vous libérez 1 mm. Pour qu'il puisse se plier comme ça. D'accord? Et puis, moi, je le fais jusqu'au bord. Jusqu'au bas. Puis ici, encore là, peut-être quelque chose avec une flippette, comme vous voulez. Puis, il faut penser au fermoir aussi. Alors, vous voyez, on a déjà beaucoup d'épaisseur, puis on n'a pas maté encore. Alors, votre fermoir, attendez. Ah, ben là, de toute façon, c'est le fond de poche. Donc, vous faites tout mater quand même. Vous allez pouvoir mettre votre fermoir ici avant de mater le fond de poche, tout simplement. De pochette, finalement. C'est fond de poche, c'est fond de pochette. Alors, de cette façon-là, vous allez pouvoir voir exactement toute l'épaisseur. Une fois que c'est tout maté à l'intérieur, tout ça ici terminé, ça ici, matage dessous, là vous allez savoir exactement. Alors moi, je prévois qu'il va y avoir au moins 9 mm, peut-être un petit peu en bas de 1 cm. Encore ici, on va faire un gousset à rouleau. Alors, je vais probablement mettre 3 espaces de 3 mm.
Si jamais je vois qu'avec tout le nattage que ça a pris beaucoup plus d'épaisseur, alors là, je vais aller à un petit peu plus, peut-être à 1.2, parce que c'est tout des multiples de 3 mm, moi, sur mes planches à rainure. Alors, je vais faire ça comme ça, j'ajouterai 1 s'il le faut. Alors voilà, c'est tout pour ça. Je vous reviens, si vous voyez qu'il est écrit Partia, c'est que je vous reviens avec une autre interaction ici. Là, moi, je vais aller vraiment avec le bateau. Alors, à l'intérieur aussi, je vais décorer dans ce sens-là. Dans le sens que je vais avoir peut-être un espace en serre ici, espace photo bleu, jaune. Je vais avoir du jaune aussi. Regardez, on a du jaune, puis du bleu, un tout petit peu de rouge. Puis, je vais faire quelque chose ici dans ce sens-là aussi. Puis, voilà, je vais utiliser les cartes, mais je n'ai pas juste cette page-là. Hein. On a la page qui va être la page 5, qui va être juste ici à côté. Qu'elle aussi, je voudrais qu'elle soit dans le même thème. Parce que c'est le seul thème que je veux vraiment exploiter. Le reste, c'est tout aléatoire. C'est n'importe quoi, des Mickey, des Minnie, ils prennent des photos, etc. Tandis que ça, c'est vraiment le bateau, c'est vraiment le grand classique. Peut-être même que je vais mettre lui ici pour qu'on puisse peut-être mettre quelque chose ici, je ne sais pas. Mais je vais me servir de lui certainement pour mater quelque chose au-dessus. Je ne ferai probablement pas de pop-up parce qu'on a déjà 1 cm ici presque, même plus si on a 1.2. Alors, je vais aller avec des pochettes. Peut-être que je vais faire les pochettes en triangle. Ça sera sur le dessus. Triangle du dessus. Puis une autre aussi avec des cartes à l'intérieur. Des petites cartes, on peut mettre des petits tags comme ça dessus. Alors, je vous montre ça tout terminé. Puis, d'ailleurs, on pourrait même utiliser celui-là ici. Même si c'est mini, ça va. Alors, je vous montre ça tout terminé. Et puis, je vous revois demain pour la suite. Puis, je montre tout ce qu'on a fait. Et puis, on entame la page numéro 5. Déjà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.